Accident d'avion à Lavaux-sur-Loire, Gérard Leclerc parmi les victimes, une enquête est en cours. Un petit avion piloté par le journaliste Gérard Leclerc s'est accidenté mardi à Lavaux-sur-Loire, en Loire-Atlantique. Les débris de l'avion ont été découverts dans des canaux, mais les plongeurs ont dû suspendre leurs opérations en raison des forts courants. D'après un communiqué du parquet de Saint-Nazaire diffusé dans la nuit de mardi à mercredi, l'avion, un Robin DR-400, a décollé à 11h07 de l'aérodrome de Loudun dans la Vienne en direction de La Baule en Loire-Atlantique. Le communiqué précise que l'aéronef transportait le pilote ainsi qu'un ou deux passagers, une information en attente de confirmation quant à la véracité des détails. Vers 11h37, le pilote avait signalé son entrée dans l'espace aérien de Saint-Nazaire à la tour de contrôle de l'aéroport de Nantes. Cependant, il n'a pas effectué cette même communication auprès des autorités de Saint-Nazaire, indique le parquet. Aucun message de détresse n'a été émis. Les données de vol ont permis de suivre la trajectoire jusqu'à 11h42, moment où l'avion a disparu des radars. À ce moment-là, l'appareil se trouvait près de Lavaux-sur-Loire. Les secours ont été rapidement mobilisés avec la mise en œuvre d'un plan SATER pour sauvetage aéro-terrestre. Les premiers morceaux de l'avion ont été retrouvés dans les canaux, notamment une roue et un fragment d'immatriculation. Cependant, malgré les recherches, aucun corps n'a encore été découvert, selon le parquet de Saint-Nazaire mardi soir. Cependant, d'après une source proche de l'enquête, des plongeurs auraient repéré 2 corps dans l'épave et d'autres indices suggèrent la présence d'une 3e personne à bord. Le parquet de Nanterre explique que ces opérations de recherche sont extrêmement complexes en raison de l'immersion profonde de l'avion dans une zone caractérisée par de puissants courants, avec une visibilité limitée pour les plongeurs. Ce mercredi, les équipes ont repêché 2 corps, identifiés comme étant celui de Gérard Leclerc et d'une femme. Les 2 dépouilles ont été emmenées à l'Institut médico-légal en vue d'une identification formelle. Actuellement, 2 enquêtes distinctes sont en cours. La première, d'ordre judiciaire, est menée par la Brigade des transports aériens et le groupement de gendarmerie de Loire-Atlantique. La seconde, enquête, est d'ordre technique et est dirigée par le Bureau d'enquête d'analyse, le BEA. Bien que les corps n'aient pas encore été remontés ni identifiés formellement, une source proche du dossier indique que le journaliste Gérard Leclerc pilotait l'avion. L'identité des autres passagers demeure encore à établir avec certitude. Selon nos informations, Gérard Leclerc se rendait à La Baule pour un déjeuner et prévoyait de retourner le soir même. Il prévoyait également de revenir à La Baule jeudi, cette fois-ci en voiture, pour assister au concert de son demi-frère Julien Clerc, aux côtés du journaliste Pascal Praud qu'il devait retrouver sur place. Le groupe CNews a également exprimé son appréciation pour les contributions de Gérard Leclerc en raison de ses points de vue pertinents, de ses analyses précises et argumentées et de son professionnalisme qui ont contribué au succès de la chaîne. L'animateur de CNews, Pascal Praud, a rendu hommage à Gérard Leclerc en le qualifiant d'honnête homme, de belle personne. Il a partagé ses sentiments sur les qualités d'intelligence, d'humour et de recul de Gérard Leclerc. Gérard Leclerc était une figure éminente de la télévision, ayant débuté sa carrière journalistique à la radio, notamment sur Europe 1 et RMC. Il avait ensuite travaillé pendant près de 3 décennies dans le service public, devenant un visage familier d'Antenne 2 puis de France 2. Il avait occupé diverses fonctions éditoriales et de reportage tout au long de sa carrière. Le journaliste était marié à Julie Leclerc, née Chantal Céloron, une voix emblématique d'Europe 1 pendant près de 50 ans, et ils avaient ensemble 3 enfants. De nombreuses personnalités politiques, dont Éric Ciotti, Jordan Bardella et François Hollande, ont également rendu hommage à Gérard Leclerc pour son engagement professionnel. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez soutenir la chaîne, à liker, partager, commenter, activer la cloche pour être au courant de chaque nouvelle vidéo. Passez une bonne soirée, moi je vous dis à la prochaine.